Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le Bitcoin est en train de réagir au sein du PY Daily qu'on avait identifié. Donc on va essayer d'analyser pour voir si on peut toujours trouver des setups de long ou pas dans ce PY. J'analyserai également le S&P et le Gold après avoir fait l'analyse de Bitcoin. Pour commencer avec le Daily, j'ai fait l'analyse weekly dans la vidéo de mardi. Donc si vous voulez plus de détails, d'infos sur le weekly, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de mardi. Pour le daily, on n'a pas eu de changement, on est toujours au sein de notre POI identifié ici, donc on peut chercher des longs dans ce POI pour aller target plus haut, comme par exemple le high qu'on avait fait ici au sein d'un ancien supply daily. On a également deux zones de confiance ici avec un POI weekly et mensuel qui sont imbriqués juste au-dessus, donc ça peut être une zone d'intérêt à venir chercher pour le prix. Évidemment, on ne peut pas savoir jusqu'où on va aller, mais il y a des chances que tant que l'order flow reste aussi, on puisse avoir des setups de long. Pour l'instant, en tout cas sur le daily, on a toujours notre purée qui tient et l'order flow qui est toujours haussier depuis le choc des 79 500. Pour du H4 maintenant, alors ici toujours dans notre structure interne baissière qui a commencé donc ici, si je vais vous tracer structure interne, c'est comme ceci. Donc là, la structure interne actuelle, elle est comme ceci. Et on a fait le swing pullback, enfin le pullback interne pardon, de cette structure interne. Donc là, on pourrait repartir sur une cassure de ce lot, parce qu'au sein de notre structure interne, c'est un huis clos. Ici, on a eu un choc baissier, l'indicateur ne peut pas le voir, mais on a en fait eu un BOS de choc sur la même bougie qui est venu ensuite choquer à la baisse. Donc ici, l'order flow est bien baissier. Donc on cherche des setups de short. Il n'y a actuellement aucun setup pour shorter parce qu'on n'a pas de POI. Si on crée un FVG par la suite déjà de la clôture de cette bougie et celle d'après, on pourra avoir un POI H4 comme ceci, qui sera intéressant à exploiter. Je vous ferai la mise à jour en temps réel sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez plus d'analyse, et notamment sur plus d'assets, où j'analyse plusieurs cryptos sur Discord. Donc là, on pourrait avoir une target dans ce lot si on a un POI H4 qui se crée sur le H4 pour confirmer en fait la réaction de Bitcoin au sein de ce POI. Ce serait bien d'avoir déjà un choc, ce qui avait été fait ici, mais pour confirmer avec quelque chose de plus fort, ce serait un retournement de la structure interne, et actuellement, on est sur le high qui est à ce niveau-là. Donc pour moi, tant qu'on ne vient pas casser ce high, pas trop de chance d'avoir une grosse réaction au sein de ce POI. Évidemment, si on fait un nouveau lot, ce sera plus ce high, mais ici, donc on sera beaucoup plus proche pour inverser et potentiellement faire un retournement, parce qu'en H4, on peut quand même voir que même si la structure interne est baissière, on a une structure swing haussière, donc ça pourrait être en fait l'élément déclencheur qui en fait la structure swing prendrait l'ascendant sur la structure interne, étant donné que c'est quand même l'élément le plus important et le plus fort structurellement parlant. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le H4, je vois pas grand chose d'autre. On n'a pas de POI de toute façon, donc maintenant il faut juste patienter et attendre la nouvelle création donc d'un POI potentiellement en fin de journée aujourd'hui. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait, c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça, c'est pour de l'investissement. Et après, pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique, il est évidemment adapté à toutes les timeframes, tout type d'actifs. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique. Vous allez avoir très peu d'éléments qui ne seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout
pour vraiment que vous compreniez, que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse du S&P maintenant, on va commencer par le daily. Pareil que Bitcoin, j'ai fait le weekly dans la vidéo de mardi. Ce qu'on peut voir, c'est que ce que je pensais et que je vous avais expliqué mardi, c'est passé. Mardi, on avait un PY daily ici pour chercher des longs. Je vous disais que c'était pas haute probabilité étant donné qu'on est dans une structure ultra étendue. On avait en plus plusieurs PY weekly imbriqués en dessous et le point de choc qui était avec la même limite que le PY. Résultat, on est venu choquer à la baisse. Donc là, ça signifie qu'on rentre en swing pullback théoriquement. L'ancien choc haussier avait été fait ici, donc c'est le premier choc baissier depuis maintenant le 26 mars. Donc ça fait presque 2 mois qu'on n'avait pas eu de choc baissier. Donc pour moi, il n'est pas forcément prendre à la légère ce choc. Par contre, il a été fait sur mèche, donc à voir si c'est pas un faux choc qui en fait ne ferait pas juste un grab de liquidité ici pour alimenter un futur mouvement haussier. Entre temps, on a eu la création d'un FVG ici, donc on a un nouveau PY en daily pour chercher des shorts. C'est la première fois donc depuis cette date-là qu'on a enfin des scénarios baissiers sur le S&P, donc potentiellement qu'on a eu le top qui a été trouvé. Après, comme je dis, on n'est pas à l'abri qu'on refasse un nouveau high et qu'on reparte. En fait, il peut se passer plein de choses, mais pour l'instant, en tout cas, nos scénarios, nous, ils sont valides, donc on peut évidemment les exploiter. Donc en termes de target, là, on peut aller vraiment, on pourra aller le plus bas qu'on veut, hein, si on veut vraiment target un pullback dans la zone discount. Mais au vu de la dynamique actuelle qui est quand même assez forte, moi je dirais que le petit pullback qui serait réaliste, c'est au sein de notre PY weekly ici. Donc clairement, pour moi, on est sur un scénario qui est comme ceci. On est pratiquement dans le PY daily, donc on verra après sur le H4 si c'est exploitable ou pas. Mais pour l'instant, en tout cas, on est sur un scénario comme ceci. Sur le H4 maintenant, vous voyez, là le H4 ça confirme en fait ce que je pensais. C'est que malheureusement le choc sur mèche a pas retourné la structure à la baisse en H4. Et ça aurait été mieux qu'on ait un retournement de structure baissière avec un BOS ici, comme ça on aurait une autre structure baissière imbriquée comme ceci. Et là, ça aurait été beaucoup plus simple de dire qu'on allait faire un nouveau lot, étant donné qu'on aurait été dans le swing pullback. Actuellement, c'est pas ce qui s'est passé. Donc, sur le S&P, techniquement, on a juste fait le graphe de liquidité de notre strong low pour venir faire un choc haussier. On a eu ici un POI en H4 qui a accompli sa destinée, c'est-à-dire de venir prendre le high ici. Pour l'instant, on n'a pas d'autre POI, donc pour moi, tant qu'on reste en choc haussier, c'est difficile de voir un scénario baissier se réaliser, même avec le PY ici. Donc pour moi, ce qui serait idéal, c'est soit on choque à la baisse ici maintenant et on aura des PY en H4 pour chercher des shorts, soit il faut attendre qu'on vienne dans le PY daily, d'attendre que le price action fasse son petit bout de chemin. Et au choc baissier, création de PY, on aura des nouveaux setup pour chercher des shorts. Et là, vraiment, target le lot à ce niveau-là. Donc voilà ce que j'ai à dire pour l'analyse du S&P. C'est quand même, ça devient quand même plus intéressant que les dernières semaines où c'était juste des setups de long. Là, on commence à avoir un peu plus de changement, on voit que la dynamique se perd, hein. De toute façon ça se voit, on n'a pas eu de correction comme ça en daily depuis le début. Là on a quand même une bougie qui avait fait moins 1,5%. Ça avait été vu légèrement ici, mais on n'a pas eu un gros corps comme on a eu ici, donc ça clairement, c'est la première fois qu'on perd en force comme ça sur le S&P depuis la remontée de fin mars. Pour finir la vidéo avec l'analyse du gold, on est actuellement toujours dans la même chose que la vidéo de mardi. De toute façon le gold, ce que je vous dis maintenant depuis pratiquement 2 semaines, un mois, c'est que clairement ça bouge pas trop. On est coincé en fait dans du complexe pullback compris entre le plus bas de la jambe de baisse et le point de choc futur ici. Donc difficile de trouver des scénarios pertinents sur le daily. Le H4 lui est un petit peu plus intéressant à ce niveau-là. On est toujours dans le même scénario que mardi. On attend des shorts dans ce PY pour target au minimum cette zone. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait mardi. Mais là, je vais pas passer plus de temps étant donné que c'est exactement la même chose que en début de semaine. Pour le H4 maintenant, donc on avait notre structure interne pareil ici, retourner à la baisse une première fois, perpétuer, nouveau pullback ici et reperpétue. Donc là, on a un nouveau BOS dans notre structure interne H4. Si je devais vous la tracer, elle serait imbriquée comme ceci, avec le high à ce niveau-là et le low ici. On a fait un beau swing pullback ici, un bon pullback interne de cette structure interne. Maintenant, on peut chercher des shorts parce que l'order flow s'est retourné à la baisse. Par contre, vous voyez qu'il n'y a aucun FVG, donc aucun POI qui s'est créé pour chercher des shorts dans cette structure interne baissière. Donc pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire sur le gold. On a le POI daily juste au-dessus. Donc ça pourrait en fait être un retournement de structure interne si on rechoque à la hausse. Pour moi, si on rechoque à la hausse ici, il y a des chances qu'on vienne retourner la structure interne. Alors si j'arrive ici, pour en fait faciliter la mitigation du POI à ce niveau-là. Et après, on verra si on peut avoir une réaction potentiel dans ce POI. Mais ça, de toute façon, je vous ferai des mises à jour
quand on y sera. Ça sert à rien de tout anticiper non plus, même s'il faut savoir réagir à n'importe quel scénario qui arrive sur le marché. Là, en tout cas, il y a absolument rien à faire, il faut attendre. Pareil, si on crée un PY dans la journée parce qu'on dégueule un petit peu ou d'ici demain, je vous ferai une mise à jour sur le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord avec le lien en description si vous voulez plus d'analyse, notamment des mises à jour plus régulières sur plusieurs timeframes. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, je vois pas grand chose d'autre, hein. On n'a pas non plus fait de graphe de liquidité. Ici, on aurait pu penser que c'était un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement haussier. Résultat, non, on a juste fait un petit pullback interne de cette structure interne baissière qui était comme ceci. Et ensuite, hop, on retombe, on fait grosse clôture en dessous ici, pareil ici. Donc il n'y a pas eu en fait grand chose pour alimenter un mouvement haussier. Donc je vois pas grand chose d'autre à dire sur le gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses, parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.